Salut, c'est Anne-Therese. Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée récemment, qui est comment accélérer à fond son développement personnel et son développement spirituel. Alors, moi, j'adore qu'on me pose cette question et on me la pose hyper régulièrement, c'est comment est-ce que je peux pour trouver vite quelqu'un, pour me mettre en couple parce que ça fait longtemps que je suis célibataire, comment est-ce que je peux faire pour me débarrasser rapidement de mes blessures, comment est-ce que je peux faire pour changer rapidement de situation professionnelle ou de situation familiale. Et donc à chaque fois il y a cette question de la vitesse, cette question de la temporalité qu'on me demande de raccourcir ou de résoudre ou de trouver quelque part une recette magique pour pouvoir arriver à ça. Alors moi ce que j'ai envie de te dire, passe ça sur un autre plan, passe ça sur un autre contexte et regarde si ça a toujours autant de sens finalement de vouloir aller vite. Regarde, imagine, tu viens de te déboîter l'épaule. Est-ce que tu vas demander aux soignants d'aller vite? Ou est-ce que tu vas plutôt dire les gars s'il vous plaît, allez-y doucement parce que là ça fait quand même vachement mal. Dans le cas où, je sais pas, on parle d'un accouchement, est-ce que tu as vraiment envie d'accélérer un truc comme un accouchement? Perso, pour être passé par là 3 fois, je te le déconseille, vraiment. Ça, au niveau de l'intensité, ça va être d'une amplitude, mais juste incroyable. Donc quelque part, la question de la vitesse, ça va chaque fois venir cacher une blessure. Peut-être qu'actuellement, la blessure, tu ne la vois pas, mais c'est vraiment important que tu puisses la détecter parce que ça va te donner des informations sur ce que tu cherches à éviter quelque part, ce que tu cherches à fuir, ce que tu veux trouver comme raccourci pour ne pas prendre ce chemin-là. Si je te prends un exemple, ben par exemple, le fait d'aller vite, ça cache par exemple une blessure d'injustice. La blessure d'injustice, elle va te dire que si tu vas vite, si tu arrives vite à ton objectif, eh ben, ça veut dire que tu es le premier, ça veut dire que tu as réussi, ça veut dire que tu es bon en performance et donc ça va te rassurer quelque part sur ta capacité de performer, ta capacité à te démarquer du lot et donc tu vas être dans la comparaison aux autres et dans le fait de te dire ah ouf, si je performe plus que les autres, alors ça va, j'ai de la valeur. Et donc derrière la blessure d'injustice, en dessous plutôt, tu vas voir que tu peux trouver par exemple quelque chose comme une blessure de rejet. La blessure de rejet, elle va te dire enfin c'est toujours ton ego, c'est ton mental qui va te convaincre d'aller vite parce que si tu vas vite, alors ben, tu vas pouvoir avoir plus de valeur aux yeux des autres ou avoir rapidement une marque de réussite aux yeux des autres et donc tu vas pouvoir avoir de la reconnaissance, tu vas pouvoir avoir des félicitations, de l'admiration, etc. Et comme la base de la blessure de rejet est basée sur un manque de valeur, quelque part, bah, tu vas voir que ton ego il va être tout content quand il va atteindre un objectif. Ça peut être une blessure d'abandon par exemple. Dans le cadre de la blessure d'abandon, on va prendre un autre contexte. Admettons que tu souffres d'une blessure d'abandon, tu vas avoir très envie d'être vite en couple. Mais pourquoi tu as vite envie d'être en couple? Ben simplement parce qu'il y a le vide et la confrontation de toi-même à ce vide quand tu es seul. Tu vas être confronté aussi à la souffrance du manque d'être en lien avec toi. Et donc tout ça, ben, le fait d'être en couple, ça te permet de l'éviter. Et donc tu vas voir que pour chacune des blessures, la notion de vitesse, elle peut venir masquer quelque chose. Et donc le premier truc que je t'invite à faire, c'est vraiment pouvoir justement aller gratter en dessous et voir justement qu'est-ce que ça cache cette envie de vitesse. Pourquoi est-ce que tu veux aller vite? Quand tu veux profiter de quelque chose, quand tu veux profiter d'un bon plat, quand tu veux profiter d'un lever de soleil, tu vas pas te dire « Ah vite, je vais me dépêcher de manger ». Tu vas ralentir. Tu vas pas te dire ah j'ai trop envie de profiter de ce cadeau, je vais me dépêcher d'en profiter. Enfin non, ça ne va déjà pas ensemble. Il y a un souci dans la combinaison de ces deux choses. Donc l'idée c'est vraiment que tu puisses justement prendre le temps si tu veux aller vite. C'est complètement paradoxal du point de vue du mental, mais ralentis. Ralentis et prends le temps. Alors tu peux prendre le temps de découvrir ton rythme, parce qu'on n'a pas tous le même rythme. Et donc peut-être que si tu as comme objectif de transformer quelque chose dans ta vie, bah, peut-être qu'il va falloir que tu adaptes ton rythme. Si tu vas vite, tu risques de t'épuiser rapidement aussi. Vite, c'est vraiment la formule miracle pour faire un burn-out. Toutes les personnes qui sont venues vers moi et qui ont fait des burn-out, elles voulaient aller vite, ou bien il y avait une notion de vitesse qui était un peu différente, qui était j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, c'est une autre forme de je veux aller vite. J'ai pas le temps de prendre du temps pour moi, j'ai pas le temps de prendre du plaisir, j'ai pas le temps de m'arrêter, j'ai pas le temps, tu vois, là c'est faut aller vite en fait. Et donc c'est vraiment important que tu puisses
ralentir, prendre le temps de nettoyer tes blessures, prendre le temps de pouvoir voir qu'est-ce qui bloque, voir qu'est-ce que tu veux éviter pour justement avoir l'occasion de les nettoyer. C'est en ralentissant, et c'est aussi ça que ton mental va essayer de skipper, qui va essayer de masquer. C'est que c'est quand tu vas ralentir que tu vas voir apparaître ces blessures et que tu vas voir justement ce qu'il y a à travailler, et elles vont remonter à la surface. Et donc, quand elles remonteront à la surface, accueille ce qui vient. Ça va peut-être pas te plaire, ça va peut-être pas être super fulgurant, super rapide, mais ça vaut vraiment la peine que tu puisses prendre le temps de voir et d'observer ce qui est en train d'apparaître. Si tu luttes, si tu t'empêches de prendre ce temps-là, bah, tu vas voir que ton mental va rentrer en lutte, et donc il y a des schémas qui vont réapparaître encore et encore et encore, dans lesquels tu vas boucler, et où ça va vraiment être pénible, parce que le but de ces schémas répétitifs dans ta vie, c'est justement de faire apparaître les endroits qui demandent à être nettoyés, de faire apparaître ces endroits où ben justement il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui coincent, il y a des choses que tu ne vois pas, et donc ce qui se passe, ben, la vie va te remettre encore et encore sur ton chemin, soit les mêmes relations, soit les mêmes situations, les mêmes contextes, et tu vas avoir un goût de déjà-vu. Ce goût de déjà-vu, ça va te permettre justement, même si ça pique à fond, même si tu n'auras clairement pas envie de revivre encore et encore les mêmes choses à nouveau, parce que juste c'est super souffrant, tout simplement. Ben, en fait, ça va quand même t'offrir la possibilité, un peu comme un cadeau déguisé. Bon, le cadeau, d'accord, tu te le prends dans la tronche, emballé dans du papier journal avec de la boue, et ton cadeau, il a des coins, voire des pics, donc ça fait pas très plaisir quand tu vas te le prendre. Mais par contre, c'est vraiment important que tu regardes quand même ce truc qui revient encore et encore dans ta vie, parce qu'il y a un apprentissage là derrière. Alors, par exemple, si tu es célibataire, si tu es en recherche de quelqu'un, je te déconseille aussi de vouloir aller vite. Pourquoi? Parce que vouloir aller vite, ben en fait, ça va masquer plein de trucs que tu ne vas pas prendre le temps de découvrir chez cette personne qui est en face de toi. Et donc, tu vas être tellement happé par comment dire, la magie du début, par les paillettes dans les yeux, en te disant oh mon dieu c'est vraiment génial, je veux vite m'installer avec cette personne, je veux vite me marier, je veux vite avoir des bébés, je veux vite plein de trucs, et en fait bah, de nouveau moi il y a plein de personnes qui viennent vers moi et qui se disent aïe, après 6 mois, 1 an, 2 ans, parfois plus, ça dépend un petit peu des situations, je vois apparaître des choses qui sont vraiment pas clean chez la personne, qui étaient déjà là au début, et en fait j'ai pas pris le temps de regarder. Donc ne cherche pas forcément à aller vite, et dans le cas où tu es face à une personne qui te met la pression pour aller vite, alors va voir quand même pourquoi cette personne est en train de te mettre la pression. Alors une façon de mettre la pression, c'est oh mais tu m'aimes pas, c'est pour ça que tu veux pas habiter avec moi, ou bien si tu ne fais pas 3 petits points, tu mets ce que tu veux derrière les 3 petits points, si tu m'achètes pas ceci, si tu je sais pas, si tu t'engages pas avec moi, si tu te fiances pas, si tu te maries pas, alors ça veut dire que tu m'aimes pas. Ben, en fait, juste cette personne, elle va aller vite parce qu'il y a un bénéfice derrière. Il y a quelque chose que cette personne veut obtenir ou dont elle veut se débarrasser, qui est bénéfique pour elle, mais pas forcément pour toi. Donc parfois ça peut être juste, alors ça peut être inconscient chez cette personne, donc on ne va pas prêter mauvaise intention à personne, c'est pas forcément conscient, mais admettons, ça peut être qu'elle a besoin de combler une sécurité intérieure, donc elle est en manque de sécurité, mais donc c'est pas ton job de sécuriser cette personne, c'est son job à elle. Ça peut être, elle veut plus de confort, parce que c'est trop compliqué de se bouger les fesses pour assurer son confort, donc elle va venir se mettre en mode sensu par rapport à toi, et puis elle va attendre que tu fasses les choses à sa place, que tu inities des projets, que tu lui donnes quelque part une certaine prestance. Ça dépend un petit peu de ton statut social. Ça peut être que tu lui apportes un confort matériel et financier. Ça peut être simplement que, ben voilà, je sais pas, si vous bossez ensemble, ben en fait, c'est hyper confort. C'est toi qui tires le tout et c'est toi qui initie. Donc,
comment dire, ça peut être aussi, et alors là c'est plus problématique et ça vaut vraiment du coup de prendre la peine de prendre le temps, ça peut être que cette personne elle porte un masque et que c'est lourd de porter un masque. C'est difficile comment dire, de fonctionner en s'adaptant à quelqu'un en permanence. Donc le masque, la plupart du temps, tu vas voir que c'est un moyen de faire caméléon, de s'adapter, de fonctionner en se lissant en surface et en s'adaptant complètement à la personne qui est en face. Et donc en fait, ce masque-là, qui va être un masque tout beau, tout mignon, etc., ben, ça devient lourd pour la personne parce que c'est pas elle. Et donc elle aspire à pouvoir le retirer rapidement et donc à se sécuriser. Quelque part, on revient à la sécurité dans ce cas-là, ou au confort pour pouvoir retirer le masque. Et donc, tu as plutôt intérêt, quelque part, à vraiment t'assurer que cette personne corresponde à toi. Donc, ne cherche pas spécialement à aller vite. Dans le cas où tu veux construire quelque chose de toi à toi-même, tu vois, que tu as un projet où tu as envie de te lancer, etc., ou bien que justement tu veux nettoyer des blessures qu'il y a chez toi avant de passer à un autre stade de ta vie, ou que tu veux changer, transformer quelque part la vie que tu as, une vie A vers une vie B, eh ben, ça vaut aussi la peine de prendre le temps d'apprendre les nouvelles compétences dont tu vas avoir besoin, et ça prend du temps. Là, moi, ça fait 2 ans que je suis entrepreneur, que je suis sur Internet, mais il y a plein de compétences que j'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre un nouveau métier, ça prend du temps. Oui, ça fait 11 ans que je suis psychologue et coach, mais entre coach en cabinet et coach sur Internet, c'est pas du tout la même chose. J'ai dû apprendre à maîtriser YouTube, j'ai dû apprendre les réseaux sociaux, j'ai dû apprendre tout un tas de trucs, et donc ça prend un temps fou. Et ça prend un temps de stabiliser aussi. Tu vas voir, quand tu travailles tes blessures, j'ai des personnes qui sont dans le programme qui me disent « Ah, mais j'ai l'impression de régresser parfois, j'ai l'impression de faire marche arrière. » Quand tu es en train de stabiliser quelque chose, évidemment, tu ne vas pas avoir des avancées fulgurantes dans ta vie. Mais cette stabilisation va te permettre d'avancer beaucoup plus vite derrière. Et donc, quand tu prends le temps de traverser des moments difficiles dans ta vie, d'avancer, etc., et bien en fait, dans ces moments d'intégration, dans ces moments de stabilisation, dans ces moments où tu vas avoir une consolidation qui va se faire, et bien en fait, ces moments où tu as l'impression qu'il ne se passe rien, où tu es juste en train d'intégrer, un peu comme quand tu es en train de dormir. Quand tu es en train de dormir, tu intègres plein de trucs. Bah, de l'extérieur, on ne va pas avoir l'impression que ça bouge des masses. Pourtant, tu es en train d'intégrer. Et donc, le fait que tu prennes le temps de cet ancrage, cette consolidation, eh ben, c'est indispensable en fait. C'est indispensable parce que si tu consolides pas, mais en fait, tu vas avoir des lacunes pour la suite et tu vas perdre du temps derrière. C'est un peu, si on reprend les études, quand tu étais enfant, quand tu étais au début de tes années primaires, en fait, tu as appris à écrire, tu as appris à compter. Ces bases-là, on t'a fait répéter la même chose. Et tu les as ancrés, tu les as consolidés pour la suite. C'est la même chose par rapport à tout ce qui est développement personnel et développement spirituel. Donc, si tu veux à un moment aller super vite, prends le temps d'adapter ton rythme à ce que tu veux apprendre. Prends le temps de vérifier ce qui est bon pour toi. Prends le temps de stabiliser et d'ancrer ce qui a ancré, ou de pouvoir apprendre des nouvelles choses. Donc, et l'apprentissage, ça prend du temps. Donc si tu as vraiment envie d'accélérer, le premier truc que j'ai envie de te dire, c'est si tu prends un engagement envers toi-même pour atteindre un objectif, engage-toi vraiment. C'est pas juste dire, voilà, moi, je sais pas, je suis salarié, je veux être entrepreneur, ah super, en fait, je vais juste regarder des séries Netflix toute la semaine et je vais pas me renseigner sur comment on fait, ou commencer à plancher sur le projet que je veux faire. Pareil, si, je ne sais pas moi, tu veux transformer ta vie, mais commence à te pencher sur ce que tu veux faire. Engage-toi envers toi-même et ne lâche pas. Si à un moment tu te laisses distraire, si tu te laisses disperser, si tu consacres de l'énergie à autre chose que ce qui est important pour toi, en fait, ça va pas aller. Si tu veux vraiment avoir une relation de couple qui cartonne, en fait, c'est important que tu vérifies de temps en temps, et le plus régulièrement possible, si ça te convient toujours. Parce que si tu es en référence externe, si tu te demandes toujours si la personne, elle est confortable, si elle est bien, etc., c'est génial, tu vas veiller au confort de l'autre, pas au tien. Donc reviens vers toi et engage-toi vraiment envers toi-même pour rester focus sur ton objectif
et pas te disperser, parce que ça va être le meilleur moyen de ne pas atteindre ton objectif en fait, de taper à côté. Exerce-toi un maximum. Donc si tu veux aller vite, bah, il va falloir que tu t'entraînes. C'est comme le sport, je sais pas, si tu apprends à danser, bah, il va falloir que tu répètes encore et encore et encore les mêmes pas. Et au début ça va être chiant. Oui, c'est clair, mais tu vas voir qu'au bout d'un moment ça va devenir de plus en plus facile, ça va devenir de plus en plus évident, ça va devenir automatique. Tant que c'est pas automatique, ça va te demander de l'énergie. Et c'est pareil en développement personnel, c'est pareil en développement spirituel, ça va te demander de la répétition et de l'entraînement. Ça doit pas être une répétition mentale où tu vas dire oh ouais je comprends, je sais comment il faut faire, etc. Non, non, expérimente-le. Pratique-le, teste-le, ressens-le et vois ce que ça fait à l'intérieur de toi. Une fois que tu vas le ressentir, tu vas savoir si tu y es ou pas. Tu vas pas pouvoir te baratiner à l'aide de ton mental. Et donc ça c'est vraiment important. Et en parallèle, si tu veux aller vite, prends le temps de l'intégration, prends des temps de pause, prends des temps de repos, prends des temps pour vraiment faire le point, pour voir où tu en es, de quoi tu as besoin et ça va vraiment t'aider à avancer. Par rapport à tout ça, c'est vraiment ce que je t'apprends dans le programme, c'est à pouvoir diminuer cette blessure d'injustice, à pouvoir travailler sur tes autres blessures aussi en parallèle, et à pouvoir arrêter de te brutaliser en te disant que tu es pas assez, que ça va pas assez vite, que c'est pas assez bien, que t'es pas à la hauteur. Donc stop. Tu fais les choses très bien, c'est juste qu'il y a peut-être des choses à équilibrer, il y a des choses à rectifier, il y a des choses peut-être à percevoir autrement, et peut-être que juste ces déclics-là, ça va t'aider, ça va te permettre d'avancer parfois 3 fois plus vite que si tu essayais seul. Donc si tu vois que tu n'y arrives pas seul, ça c'est aussi bien lié à la blessure d'injustice, c'est non mais je suis fort, ça va, je vais y arriver seul. Demande-toi juste ça fait combien de temps que tu essayes seul et quel est le résultat que tu obtiens. Si le résultat n'est pas très en raccord avec ce que tu veux obtenir, ou bien si tu te dis que ça fait déjà plusieurs années que tu rames seul, comment dire, voilà, après je te laisse tirer tes conclusions, mais sache que je suis là, tu peux bloquer un rendez-vous, on en discute et je t'explique en quoi consiste le programme. Et il n'y a rien à faire. Quand tu as un processus, quand tu as un fil rouge où tu sais qu'est-ce que tu dois appliquer, ou il faut juste appliquer, si tu n'appliques pas, ça ne marche pas, mais si tu sais quoi appliquer, quel est le fil rouge à suivre, bah il n'y a rien à faire, tu vas gagner du temps. Là-dessus, je te laisse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!